Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un vélo qui fait pas mal parler de lui en ce moment, l'Orbea Orca M30, un modèle qui promet, sur le papier, de rendre la haute performance accessible à beaucoup plus de monde. Alors la grande question qu'on se pose tous, c'est celle-là. Est-ce qu'on peut vraiment s'offrir des sensations dignes d'un vélo de pro sans pour autant vider son compte en banque? C'est toute la promesse de cet Orca et on va voir si elle est tenue. Bon, commençons par les bases. Au-delà de la fiche technique, c'est quoi l'ADN de cet Orca M30? Et qu'est-ce qui le définit vraiment sur un marché où, franchement, il y a beaucoup de concurrence? Eh bien, la réponse d'Orbea est assez claire. L'Orca M30, c'est un outil pour les cyclistes qui sont exigeants, qui aiment quand la route s'élève, mais qui veulent aussi une machine qui soit à l'aise partout, tout le temps. Aujourd'hui, un vélo de route qui se veut performant, ça repose sur une recette bien précise. Et on la voit ici. D'abord, évidemment, le cadre en carbone, le squelette de la bête. Ensuite, l'intégration des câbles, c'est plus propre, plus moderne. Puis, la sécurité et la puissance des freins à disque. Et enfin, le cœur du réacteur, une transmission moderne en 12 vitesses. C'est la base, mais une base très très solide. Allez, on attaque le gros morceau. L'élément qui donne vraiment son caractère au vélo, son cadre. Parce que c'est de là que tout part, c'est sa conception qui va dicter comment il se comportera sur la route. Le secret de ce cadre, c'est cette fameuse technologie OMR pour Orbea Monocoque Race. Alors, au-delà du jargon marketing, l'idée est simple. Utiliser les bonnes fibres de carbone aux bons endroits pour que le cadre soit hyper rigide là où il faut. L'objectif? Zéro perte d'énergie. Chaque watt produit doit servir à avancer, que ce soit pour attaquer un col ou pour un sprint à fond. Et là, ce qui est fascinant, c'est de voir comment les ingénieurs ont joué sur deux tableaux. D'un côté, une rigidité quasi absolue sur toute la partie basse du vélo, là où on appuie fort, et de l'autre, ils ont intégré une sorte de flexibilité contrôlée sur la partie haute pour filtrer les vibrations de la haute. C'est ce qui permet de rester confortable, même après des heures de selle. Et bien sûr, tout ça sans sacrifier le look. L'intégration complète de tous les câbles, ce qu'ils appellent ICR, ça donne non seulement cette ligne super épurée qu'on voit souvent sur des vélos beaucoup plus chers, mais ça gratte aussi quelques petits avantages aérodynamiques. C'est propre, c'est moderne et c'est efficace. Bon, un super cadre c'est bien, mais il faut un moteur et des freins qui suivent. Alors voyons ce qu'équipe cet Orca M30 parce que c'est vraiment un point central de son rapport qualité-prix. Le chiffre à retenir, il est là. C'est tout simple, 12. Le passage à 12 vitesses, c'est sans doute l'une des plus grosses évolutions de ces dernières années et ça change vraiment la donne sur cette gamme de vélos. Mais alors, concrètement, 12 vitesses, ça apporte quoi? Premièrement, regardez cette cassette. Elle va jusqu'à 34 dents. Ça veut dire qu'on a un vrai pignon de secours pour ne jamais rester coincé, même dans les pourcentages les plus dingues. Deuxièmement, la précision. Chaque clic est instantané, c'est fluide, même quand on force sur les pédales. Et enfin, l'ergonomie. La prise en main des manettes est quasi identique à celle des groupes pro. On a une vraie sensation de contrôle. Et pour compléter le tableau, il y a les freins à disque hydraulique. On n'est plus dans l'option, là c'est devenu un standard de sécurité. Ils offrent une puissance énorme, oui, mais surtout ils sont constants et faciles à doser, qu'il fasse grand beau ou qu'il pleuve des cordes. En descente, ça change tout en termes de confiance. Ok, les fiches techniques c'est bien beau, mais la vraie question, la seule qui compte finalement, c'est une fois sur la route, ça donne quoi? Comment est-ce que tout ça se traduit en sensation de pilotage? Eh bien, c'est en montée que le vélo révèle son vrai caractère. L'Orca M30 est clairement dans son jardin. Dès qu'on se met en danseuse, on sent que le cadre répond instantanément. Et avec le bon braquet, on peut mouliner et garder une bonne cadence, même quand la pente devient vraiment raide. On sent qu'il a été pensé pour ça. Sur le plat, il est super stable, il ne bouge pas même quand on roule vite. La géométrie trouve un compromis vraiment excellent entre une position assez agressive pour fendre l'air et un confort suffisant pour tenir des heures sans avoir mal partout. C'est ça qui le rend si polyvalent. Et alors, en descente, là le comportement est juste exemplaire. Le vélo est sain, il est prévisible, on le place au millimètre près et les freins à disque permettent de retarder son freinage et d'entrer dans les virages en pleine confiance. Il y a même un petit côté joueur qui donne envie de s'amuser. Bon, on a fait le tour. Le cadre, les composants, les sensations sur le terrain. Il est temps de rassembler tout ça et de rendre le verdict final. Alors, à qui s'adresse ce vélo? Le portrait robot est assez clair. C'est le vélo parfait pour le cycliste qui a déjà une bonne expérience et qui cherche une seule et même machine pour tout faire. S'entraîner sérieusement, participer à des cyclosportives et tout simplement progresser. C'est l'étape logique après un premier vélo en alu ou un carbone un peu daté. Mais face à la concurrence, comment il s'en sort? Si on jette un œil à ce tableau, c'est intéressant. Le Giant TCR sera peut-être un peu plus radical, le Canyon va proposer de l'électronique, mais l'Orca M30, lui, joue une carte maîtresse. Il combine un groupe 12 vitesses ultra moderne avec un cadre qui a un vrai potentiel d'évolution. Et c'est là que se trouve son rapport qualité-prix exceptionnel. Ce graphique, il résume tout. On voit que la performance du cadre, la modernité de la transmission sont déjà au top. Mais la colonne la plus intéressante, c'est celle-ci, le potentiel d'amélioration.
Ça veut dire que la base, le cadre, est tellement bonne qu'elle supportera sans problème de futures améliorations. Mettez-lui une bonne paire de roues en carbone et vous le transformez en une véritable bête de course. Finalement, cette citation résume la machine à la perfection. Le mot-clé, c'est vraiment cohérent. Il n'y a pas de point faible évident. Tout est bien pensé. Chaque composant est à sa place pour créer un ensemble qui fonctionne, un outil prêt à relever tous les défis. Et tout ça nous amène à la question finale, une question qui fait réfléchir. Quand on regarde son équilibre parfait entre un cadre moderne, un groupe 12 vitesses et un prix qui reste contenu, est-ce que cette Orbea Orca M30 n'est pas tout simplement l'un des choix les plus malins du moment pour le cycliste qui a de l'ambition? La question est posée.